Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très attendue par certaines et certains. Donc, ce sera la recette du fameux couscous traditionnel. Alors, pour le couscous, il y a plusieurs façons de le faire suivant les régions, les pays. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire au plus simple, donc un couscous avec une sauce rouge, avec donc pour les légumes, très peu de légumes. Tout simplement pour faciliter aux plus novices donc la préparation, mais aussi car c'est les légumes que l'on mange pour éviter de laisser les légumes qu'on n'aime pas de côté. Voilà, donc j'ai décidé de mettre uniquement de la pomme de terre et un tout petit peu de carottes, mais bien sûr des pois chiches à l'intérieur. Voilà, donc une recette qui, vous allez voir, est très simple. N'ayez surtout pas peur de la faire. Voilà, donc là, on va commencer tout de suite avec les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin donc de 500 g de couscous de type moyen. Voilà, donc là, pour le couscous, là, premièrement, ce que je fais, c'est que je le lave, en fait, en quelque sorte. Là, je rajoute un gros bol d'eau à l'intérieur. Il faut vraiment que le couscous nage à l'intérieur. Je viens éliminer tout l'amidon, en fait. Si vous voulez, voilà, je lave bien, tout simplement, dans un gros saladier. Je lave bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vider de son eau dans un égouttoir, tout simplement. Ensuite, donc, je prends un mixeur. Je prends là un gros oignon que j'ai coupé grossièrement, parce qu'on va le mixer de toute façon. Voilà, vous voyez, hein, c'est des gros morceaux. Je mets à l'intérieur dans le mixeur. Là, je viens prendre une cuillère de cannelle, une cuillère de sel et une cuillère de ras el hanout. C'est une cuillère à dessert, hein, pas une cuillère à café, mais une cuillère à dessert. Voilà. C'est entre la cuillère à café et la cuillère à soupe. À ça, je rajoute un verre de taille moyenne de coulis de tomates. Et avec le même verre, je vais venir rajouter de l'eau, en fait. Voilà, avec le même verre de taille moyenne. Ensuite, je vais venir tout mixer. Je vais tout bien mixer, il faut que ce soit vraiment liquide. C'est pour éviter qu'il y ait des petits morceaux dans la sauce plus tard. Voilà, on mixe tout pendant quelques petites minutes. Une fois qu'on a tout mixé, donc là, j'ai une couscoussière et à côté, j'ai une cocotte tout simplement pour faire cuire la viande et la sauce. Et la couscoussière, donc à l'intérieur, j'ai mis de l'eau dans la couscoussière pour faire cuire notre couscous, notre graine à la vapeur. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile dans ma cocotte. Je vais venir ajouter tout de suite ce que je viens de mixer. Donc notre tomate, oignon, épices et sel. Voilà. Je viens rajouter ma viande. Moi, là, ma viande, elle est congelée. Moi, je la mets comme ça directement. Je n'ai pas besoin de la décongeler. C'est du veau rouge. Voilà. Donc, vous pouvez mettre de l'agneau, vous pouvez mettre du mouton, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du poulet aussi, comme vous le souhaitez. Ce que vous avez, vous pouvez le mettre. Voilà. En tout cas, ce sera à mettre à ce moment-là. Voilà, donc là, je fais revenir un petit peu la viande dans ma sauce. Je rajoute mes pois chiches. Ensuite, je viens rajouter 2 petites carottes. Comme je vous l'ai dit, c'est juste pour le goût dans la sauce, hein. Voilà. Je viens mélanger le tout. Et ensuite, une fois que j'ai fait revenir un petit peu ma sauce avec le peu de légumes qu'il y a à l'intérieur, je viens rajouter de l'eau. Voilà, donc moi là, c'est une cocotte de 3 litres. Donc moi, j'ai mis un tiers de sauce et le reste, j'ai rajouté de l'eau. Mais si vous avez une cocotte plus grande, vous mettez par exemple un bol de sauce, le reste, vous mettrez 3 volumes d'eau. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter de la tomate concentrée, une bonne cuillère à soupe.
de tomate concentrée à l'intérieur de ma sauce. Voilà, donc en attendant que ma sauce commence à bouillir, là, moi j'ai récupéré ma semoule que j'ai laissé égoutter. Donc là, elle est sèche. Voilà, je vais la placer dans un grand saladier. Voilà. Je vais, comment dirais-je, ouvrir un petit peu mes graines pour pas les laisser coller comme ça. Voilà, délicatement. Là, la semoule, elle colle absolument pas du tout. Hein. Vous pouvez y aller. On l'a juste nettoyé et laissé sécher. Voilà, donc là, je vais rajouter en fait un petit peu d'huile. Voilà, comme là, dans la paume de la main, un petit peu. C'est juste donc pour éviter que la graine colle pour la première cuisson, sa première cuisson en fait. Là, on va le faire en 2 fois. On va faire cuire cette graine en 2 fois. Vous allez voir, donc pour la première cuisson, je mets un tout petit peu d'huile pour pas qu'elle colle. Ensuite, une fois donc qu'on a bien imprégné notre semoule du peu d'huile qu'on a mis, eh bien je vais venir déjà vérifier qu'il y ait bien de la vapeur dans ma couscoussière et mettre dans le haut de ma couscoussière eh bien ma graine pour sa première cuisson. Voilà, donc honnêtement, moi j'ai l'habitude, donc je le fais comme ça, mais pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le couscous, honnêtement, évitez de vous brûler et enlevez le haut de la couscoussière, mettez votre graine pour ensuite le remettre à sa place, pour éviter de vous brûler, bien sûr, parce que la vapeur, ça peut être très dangereux. Voilà. Voilà, j'arrange un peu. Et là, je vais laisser cuire à feu moyen, même fort en fait, parce que là, il nous faut de la vapeur, pendant 40 minutes. Alors là, ma sauce est en train de bouillir. Donc là, ma viande s'est décongelée. Voilà. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir refermer ma cocotte et la laisser cuire pendant aussi une quarantaine de minutes à feu moyen cette fois-ci. Voilà. Et là, je laisse cuire tranquillement à feu moyen. Alors 40 minutes plus tard, donc là je suis venue récupérer ma semoule, je vais la mettre dans le saladier. Faites très attention, c'est très très chaud. Donc là j'ai mis ma semoule dans le saladier, donc là j'ai la première cuisson qui est faite. Remuez pas du tout avec les mains, attention c'est très très chaud. Vous rajoutez de l'eau, donc là j'ai à peu près un bol d'eau. Voilà. Je rajoute progressivement l'eau et je mélange. L'eau, c'est tout simplement pour permettre à la semoule de doubler de volume. Et vous allez voir que je vais lui laisser un petit temps de repos pour qu'elle puisse doubler de volume tranquillement. Voilà. J'incorpore l'eau par la suite encore un peu. Je mélange. Voilà, donc là je viens rajouter l'eau encore. Progressivement. Je mélange ma graine. Une fois que j'ai mélangé, je vais la laisser. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça, laisser l'eau, je vais la laisser reposer pendant 20 minutes. Voilà. Donc là, 20 minutes après, je l'ai laissée reposer. Elle a bien doublé de volume, comme vous pouvez le voir. Elle a même changé de couleur. On n'a plus ce jaune un peu frappant là. Voilà. Elle a bien doublé de volume, là, vous pouvez voir. Hein. Les grains sont beaucoup plus gros. Là, je vais venir défaire un petit peu la graine pour pas qu'elle colle. Je vais venir rajouter mon huile. Donc là, on va dire que j'ai une poignée moyenne hein, que je vais faire. Je vais mettre 2 fois, donc 2 petites poignées. Et je mélange à chaque fois afin d'incorporer l'huile sur l'ensemble de la graine. Voilà.
Je continue à mélanger bien comme il faut. Voilà. Je viens rajouter ma deuxième petite poignée d'huile encore. Et je mélange encore une fois bien comme il faut. Alors n'ayez pas peur, vous n'allez pas avoir une graine trop grasse, hein. Dans la vapeur, on perd beaucoup de l'huile qu'on a mis. C'est juste pour éviter que la graine colle entre elles. Là, je viens rajouter mon sel à ce moment-là. Donc, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe pour les 500 grammes de sel. Après, c'est selon vos goûts, hein. Si vous voulez saler moins, vous salez moins. Vous pouvez goûter aussi pour voir s'il manque du sel ou pas. Vous pouvez goûter la graine directement. Et je continue à mélanger. Alors une fois que c'est bien mélangé, je vais venir la remettre dans l'eau de la couscoussière. Bon, chez nous, on appelle ça le casse-casse. Voilà, donc là, je remets tout dans le casse-casse. Voilà, je remets l'ensemble de ma semoule, de ma graine. Voilà, entièrement. Allez, on arrange un petit peu et on va remettre tout ça sur le feu. Encore une bonne demi-heure. Voilà, encore une bonne petite demi-heure pour la deuxième partie de la cuisson. Là, donc, nous avons arrêté la cocotte. Je vais venir ouvrir l'intérieur. Voilà, je vais vérifier que ma viande est cuite. L'ensemble de ma viande soit cuite, ainsi que mes carottes. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est parce que j'ai une petite cocotte, je vais venir transvaser ma sauce dans un récipient, une marmite, on va dire, plus grande, personnellement, afin de pouvoir rajouter les légumes. Là, vous pouvez rajouter tous les légumes que vous souhaitez, que ce soit des navets, des courgettes, ce que vous voulez. Moi, je rajoute uniquement des pommes de terre, pour faire facile pour vous et parce qu'on mange essentiellement que ces légumes-là, chez moi. Voilà, donc là, 40 minutes après, je viens récupérer ma semoule. Donc là, vous pouvez voir que la couleur a bien changé. Elle est beaucoup plus blanche. Voilà. Vous pouvez goûter directement, voir si elle est cuite. Je viens rajouter pour ma part du beurre, 50 g de beurre. Je rajoute maintenant pour que le beurre puisse fondre directement. Mais je ne touche pas du tout la graine avec mes doigts pour éviter de me brûler. Vous pouvez rajouter, pour ceux qui le souhaitent, de l'huile d'olive. C'est tout aussi bon. Mais par contre, si vous mettez de l'huile d'olive, ne mettez pas de beurre, bien sûr, hein. Voilà. Là, je la laisse reposer, ma graine, et je viens voir ma sauce. Ma sauce. Donc là, mes pommes de terre sont cuites. Là, je les ai mis à ce moment-là pour éviter qu'elles tombent, en fait, mes pommes de terre. Ma sauce est bien épaisse, comme vous venez de le voir. J'arrête la cuisson. Là, ma sauce est prête. Ma graine aussi est prête. Donc, je la laisse juste reposer un petit peu, ma graine, pour pas qu'elle soit trop chaude. Voilà, là, elle est encore un peu chaude, pour que je puisse encore faire imprégner le beurre. J'attends encore quelques minutes. Voilà, donc là, quelques minutes après, elle est plus chaude. Je peux la mélanger plus aisément, hein, sans me brûler les doigts. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une jolie graine, pas collante et bien cuite. Voilà. Donc là, vous pouvez voir en 2 étapes, ayant 3 phases. Une cuisson assez simple. Voilà, donc là, on vient directement
est bien passé à la dégustation, hein. Donc là, je prends un grand plat. Je prends un grand plat, là, et pas une petite assiette, parce que nous, on mange ensemble dans un même plat. Voilà. Là, je pose ma semoule, ma graine plutôt. Je rajoute encore. Voilà. Là, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la viande. Là, je l'ai mise dans le petit saladier en plastique. Et puis, j'enlève mes légumes à part aussi dans une assiette pour pouvoir faire un joli dressage, en fait. Voilà. Bon, moi, là, j'ai que des pommes de terre et quelques carottes et des pois chiches. Mais ce sera surtout nécessaire à faire pour ceux et celles qui auront plus de légumes. Voilà. Petit rappel, pour les légumes qui cuisent très facilement, vaut mieux les mettre après que la viande est cuite pour éviter qu'ils tombent et pour les avoir entiers pour le dressage surtout. Comme là, vous voyez, les pommes de terre, elles sont bien cuites, mais pas, elles tombent pas, quoi. Voilà. Donc, ce qui va nous aider pour le dressage. Donc, moi, je viens mettre mes pommes de terre. Poser mes pommes de terre, j'ai posé mes pois chiches avec mes petites carottes, ma viande et je viens rajouter par la suite la sauce que l'on souhaite par-dessus. Voilà, c'est pour éviter qu'il y ait trop de sauce si je mets mes légumes et ma sauce en même temps. Voilà, donc là, nous avons un joli plat de couscous très facile. Voilà, moi je l'ai appelé le couscous pour les nuls. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été facile à suivre et j'espère que vous allez mettre tout ça en pratique. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, donc moi je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez soin de vous les loulous. Ciao, ciao!